Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat expert en droit immobilier et fiscalité immobilière. Je suis également investisseur immobilier depuis de nombreuses années et j'interviens dans divers séminaires et événements liés à l'investissement immobilier. Pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vais revenir dans cette vidéo sur la sous-location et l'inscription d'établissements secondaires. Pour rappel, la sous-location consiste à avoir une société qui va démarcher des propriétaires bailleurs de façon à permettre à ladite société de sous-louer en location courte durée pour dégager une marge. Plusieurs de mes clients effectuant de la sous-location se sont vus poser la question de l'inscription d'établissements secondaires pour chacun des appartements pris en sous-location. Est-ce que cette inscription est nécessaire? Bien, malheureusement, la réponse n'est pas très claire. En effet, il s'avère que le service des impôts entreprises réclame parfois des modalités d'inscription pour pouvoir taxer le sous-loueur, alors même que le greffe va refuser l'inscription de l'établissement secondaire en disant qu'il n'y a pas de bail commercial, ce qui est vrai puisque mon contrat de sous-location est un bail civil, ou que la sous-location constitue la création d'un fonds de commerce et il y aurait un fonds de commerce dans chacun des appartements pris en sous-location, ce qui est faux, puisque la Cour de cassation en 1993 a déjà expressément jugé qu'il n'y a pas de fonds de commerce dans l'appartement sous-loué. Donc les appartements ne constituent pas un élément du fonds de commerce et par conséquent, dans cette affaire, la personne qui attaquait le propriétaire ne pouvait pas se prévaloir du statut des baux commerciaux. J'insiste même au-delà, il s'avère que l'une des conditions pour l'existence d'un établissement secondaire est l'exploitation de cet établissement secondaire dans les lieux loués par un préposé de la société détentrice de l'établissement principal. Or, par hypothèse, dans vos sous-locations, il n'y a absolument personne. Donc, j'en déduis que les appartements pris en sous-location ne constituent pas des établissements secondaires. Et là, malheureusement, on se heurte à une sorte d'impasse, puisque dans certains cas, le SIE, Service Impôt Entreprise, et le greffe du tribunal de commerce vont se renvoyer la balle, et vous allez vous retrouver dans l'impossibilité de satisfaire aux exigences de l'un ou de l'autre. Retenez simplement le principe. Pour moi, en l'état actuel des textes et stricto sensu, un appartement loué en sous-location ne constitue pas, au regard de la loi, un établissement secondaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, disposer des références juridiques qui étayent ma position, avoir une analyse plus détaillée, je vous invite à rejoindre le droit d'investir, mon podcast pour investisseurs immobiliers. Pour cela, vous cliquez dans le lien figurant sous la vidéo et vous allez pouvoir accéder à une masse d'informations complémentaires qui sont vérifiées et certifiées par votre serviteur. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.